Aujourd'hui le dimanche 15 Elul et donc on est dans le Daf Lamed Bet de Brachot et nous sommes arrivés ici à Amar Rabbi Ushaya, c'est-à-dire nous sommes arrivés donc à la ligne numéro 12 à peu près. Amar Rabbi Ushaya, Mashal le Adam Shayet alo palak Husha. Il avait une vache qui était maigre, ou Ba'alat Evarim, donc elle était assez forte. Et Echilak al-Shinin, il a fait manger des cressons, c'est ce qu'elle mange. Ve'eta meva'et et bo. Et alors, et du coup, la vache a commencé à lui donner des coups. Amal, là, il lui a dit, qui a fait que tu es en train de demander des coups? C'est tout simplement les salades que je t'ai donné à manger. Ben, c'est un peu la même chose. Hachem, ce qu'on a vu hier, Hachem, il a donné beaucoup d'or au béni Israël, et du coup, le béni Israël, ils ont fait le veau d'or. C'est un peu la même image. Hachem, il nous donne plein, et nous, on donne des coups de pied derrière. Amal, Rabbi Haya, Baraba, Rabbi Yohanan. Machal, exemple, un homme il avait un fils. Il a lavé, il a oint, il lui a donné à manger, il a fait boire. Il lui a fait un beau médaillon sur son cou. Il l'a mis dans des endroits mal fréquentés. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse ce garçon pour ne pas qu'il faute? Si tu lui donnes tous les moyens pour après qu'il fasse des bêtises, ben voilà, il va aller faire des bêtises. Il a dit Rabaha, fils de Ravuna, Rav Shishat ou non de Rav Shishat, On voit plusieurs explications pour le même. La même image, une petite image pour qu'on sache. Ah ouais, mais c'est quoi ça? Quand quelqu'un il remplit son ventre, eh bien évidemment après il va faire des mauvaises, plein de mauvaises choses quoi. Le passage qui dit comme ça, c'est ce qui dit Hachem, il dit comme ça, ils se sont rassasiés, alors après, leur cœur il est monté, et après ils m'ont oublié. C'est comme ça malheureusement. Rav Nachman Amal Me'acha, tu vois, Rav Nachman il apporte le passage de la Torah, c'est marqué Velam levavecha v'shachata et Hashem. Un homme il devient haut, il a le cœur haut parce qu'il s'engraisse, il devient un, alors du coup après il oublie Hashem. La banane, Amri Mehacha, Hachamim, ils disent d'un autre endroit encore. C'est encore un passage de la Torah. Ve'achal ve'savar ve'dashen ufana. Il mange, il se rassasie, et après, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il va donner un coup de pied, il va partir vers d'autres dieux. C'est la paracha de cette semaine. Ou bien Netzavim, juste après. Ve'iba'etem amehacha, ou encore, si tu veux dire, de là on apprend ça, bah, Ishman Yeshurun Eib'at, c'est donc Shlomo Amelech qui l'a dit clairement, Israël s'est engraissé, et du coup après il donne des coups de pied. Amar Rabbi Shmuel ben Nachmani, Amar Rabbi Yonatan, il a dit donc au nom de Rabbi Yonatan, d'où on a vu que Hachem finalement, il a été d'accord avec Moshe Rabbeinu, c'est ce qu'il vient lui a dit, quand il a dit, c'est toi qui leur a donné de l'or, après ils ont fait la avodah zarah, le Hegel, Shene'emar, il dit dans Tehillim, Hachem il a dit, je leur ai donné beaucoup d'or, du coup, après, ils ont fait le veau avec. Alors, puisqu'on parle du veau, alors on parle de l'histoire un petit peu, ce qui s'est passé. Quel est le raisonnement que tu en as? On tire qu'un homme il doit faire attention de ne pas toujours vouloir plus, il en veut, plus il s'engraisse, et plus il s'engraisse, plus il se détache d'Hachem. De façon générale, voilà ce qui se passe. Alors, la Torah dit, donc ça c'est quand Moshe il était dans le ciel et que les Israéliens ont fait le veau d'or. Hachem il a dit à Moshe, descends. Donc on a dit, pourquoi il a dit descends? Ça veut dire Hachem il a dit à Moshe, descends de ta grandeur, de ton poste de maître, de dirigeant d'Israël. Pourquoi? Pourquoi je t'ai donné donc justement le poste de dirigeant? C'est pour le béni Israël. Mais Arshav Israël Hat. Oh, Atalamali. Maintenant que les Israéliens ont fauté, qu'est-ce que je vais faire avec toi? J'ai plus besoin de toi maintenant. Miyad, Agma dit, Tashash Koho Shel Moshe. Moshe Rabbeinu, il s'est donc affaibli. Mais là, il ne pouvait même plus parler. Mais, après Hachem il a dit, laisse-moi, je vais les exterminer. Et quand il a dit laisse-moi, alors Moshe, Amar Moshe Davazet Alubi,
Si Hachem me dit laisse-moi, ça veut dire que, comme si que je le retiens. Ça veut dire que j'ai quelque chose à faire dedans, alors j'y vais. Miyad, Amad, Benet Hazir, Betfila, Beresh Rachamim. Et donc, du coup, Moshe Rabbeinu, il a commencé justement à prier Hachem et à demander, donc, à plaider la cause de Béni Israël pour ne pas que Hachem les extermine. Machal, il dit, exemple d'un roi, Shekaras Albeno, il s'est mis en colère contre son fils. Ve'haya Makeho Meka Gedola. Et il le frappait, il le tabassait grand. Ve'haya Ohavo Yeshev Lefana, Omiterde, le Malodava. Et donc il y avait à côté du roi un de ses ministres qui l'aimait, mais il n'osait pas, il voit que l'autre est en train de tabasser, donc il n'osait pas lui dire quoi que ce soit. Amal Hamelech, El Malé Oaviz Yeshev Lefana, Alarticha. Alors du coup le roi il a dit, s'il n'y avait pas mon ami à côté de moi, je t'aurais massacré. Ah, l'autre il a dit quoi? Ça veut dire que c'est grâce à moi qu'il est en train de frapper moi, ça veut dire qu'il veut que je fasse quelque chose. Alors, Amar, Davaz zet aloïbi, Meyad Amad veheselo. Donc c'est là où le maître du roi, il est intervenu et donc il a protégé le fils du roi. Il a dit, Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu, maintenant laisse-moi que je me mette en colère contre ce peuple, que je les extermine, après je ferai de toi une grande nation. Amar Rabbi Abahu. C'est que de Moshe directement, oui, tout seul. Oui. Amar Rabbi Abahu. El Malé Mikra Katouv et Ifshal et Omro. Si c'était pas écrit dans la Torah, on n'aurait jamais parlé de cette façon. Comment? Quand Hachem lui dit, laisse-moi. Comme si que quelqu'un il attrape et il dit, laisse-moi. Elle dit oui. Mais la mettre, cette façon, Moshe l'a ça veut dire qu'on apprend de là que Moshe Rabbeinu il a attrapé Hachem par sa veste comme quelqu'un il attrape son autre copain pour ne pas le laisser faire ce qu'il veut. Et donc il lui a dit à Hachem, voilà, je ne te lâche pas tant que tu n'as pas pardonné au Béni Israël. C'est quand même extraordinaire. Il faut que ce soit la Torah qui l'écrive, sinon on n'aurait jamais pu parler de cette façon. Et c'est au travers de la prière, Hachem il a dit à Moshe, je ferai de toi une grande nation. Amar Rabbi Elazar Amar Moshe v'nei HaKadosh Baruch Hu. Rabbi Elazar il a dit comme ça. Il a dit, Moshe, il a dit devant Hachem, il a dit bon Hashem, maître du monde. Uma qui sait chez Shalosh Arla, Yemenu Yachol Elam Alamot Defanach Shat Kaascha. Qui sait chez Der Alahad, Alahad Kama Vechama. Alors Moshe Rabbeinu quand Hachem me dit, t'inquiète pas, je vais exterminer tout le monde, et toi, de toi, je ferai une descendance, une grande nation. Alors Moshe lui dit, maître du monde, si déjà il y avait un trône avec 3 pieds, c'est-à-dire le mérite d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, et ça n'a pas tenu maintenant que tu te mets en colère. Alors est-ce que tu crois que ton trône avec un seul pied, moi, ça va tenir le jour où tu vas te mettre en colère encore? Alors, ça ne marche pas. Vélod, Hacham ne disent pas encore ça. Et là, Shiesh Biboshet Panim et Avotai. Carrément, il défigure. Absolument. Absolument. Il a dit, Moshe Rabbeinu, il a dit encore plus que ça. Il a dit à Hachem, j'ai honte de mes ancêtres. Qu'est-ce qu'ils vont me dire? Qu'est-ce qu'ils vont dire les ancêtres Abraham et Sarah? Ils vont dire, t'as vu celui-là? T'as vu Moshe? Et il a laissé tomber tout le monde et il s'est pris lui la population d'Israël. Ça va pas quoi? Il dit non, moi j'ai honte de ça. Du coup, Hachem, il a lâché. Alors, l'Agma rapporte la prière de Moshe Rabbeinu. Vaïhal Moshe et Pene Hachem. C'est marqué Vaïhal Moshe, donc c'est la paracha des jeunes. Alors, nous, on explique, les jeunes publics. Vaïhal Moshe, nous, on traduit Moshe a prié. Amar Rabbi Elazar, il dit comme ça. Melamed, Sha'amad Moshe betfela lefnei HaKadosh Baruch Hu, ad shehehilahu. Que Hachem, Moshe Rabbeinu, il a tellement prié, jusqu'à ce que il a supplié Hachem de façon incroyable. Velava Amar, ad shehefer lo nidro. Rabbi, il a dit non. Vaïhal, ça vient du mot lo yahil. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, il a enlevé le vœu d'Hachem Barach. Kitiba Vaïhal, Uchtivatam lo yahil de baro. Comme il s'est marqué Vaïhal, et dans Parashat Matot, là-bas il y a marqué lo yahil de baro à propos des vœux qu'on ne peut pas annuler. Ve'amar mod, hu eno mehel, aval ahedin mohalin do. C'est quelqu'un, quand il fait un vœu, il ne peut pas se faire enlever lui-même son vœu, mais d'autres lui font donc enlever le vœu. Et là aussi c'est pareil, puisque Hachem il a juré d'exterminer Béni Israël, il fallait que Moshe Rabbeinu, il lui enlève son vœu, son serment. Ou Shmuel Amar, Shmuel il a dit, Melamed, Shemasal Atzmo limita alehem. Que Moshe Rabbeinu, il s'est sacrifié pour les Béni Israël.
C'est-à-dire, comme on a vu dans la suite de la paracha, il lui a dit Shineman, Vem Ayin, Mehenenam Sefrecha. Parce que Moshe il a dit à Hachem, ou tu leur pardonnes au béni Israël, si tu ne leur pardonnes pas, eh bien, tu me fasses de ton livre. Donc Moshe Rabbeinu il a dit, moi je suis prêt à mourir pour eux. Il a fait résider sur eux Midat Rahamim. Hal, nation Hal, il réside, il revient. Mais la banane Amri, chacun il explique le mot Vaihal ce que c'est. Mais la Med Shamal Moshe vient quand de Moshe en fait, Hachamim ils disent non, le mot Vaihal ça vient du mot Holin. C'est-à-dire que Moshe il a dit à Hachem, c'est pas beau pour toi de faire un truc pareil. Tu extermines tout un peuple, c'est pas joli. C'est Holin pour toi ça, c'est pas, ça convient pas ça pour toi. Comment Moshe peut... Moshe il s'est permis. Hein? Il s'est permis. Vaihal Moshe pene Hashem. Tania. Rabbi Elazar הגדול אומר, מלמד שעמד משה בתפילה לפני הקדוש ברוך הוא עד שאחזתו אכילו. Il a dit Rabbi Elazar, on apprend de là que Moshe Rabbeinu il a prié à Hachem jusqu'à ce que il a eu ce qu'on appelle Achilou. Donc on dit c'est quoi Achilou? Mais Achilou, Amad Rabbi Elazar, Esh Ra'asamot. C'est-à-dire une fièvre dans ses os. Il a eu une chaleur dans ses os. Mais Esh Ra'asamot, Amad Rabbi Elazar des galmés. Une grosse fièvre apparemment. Après l'Agma a dit, c'est marqué dans la Torah quand Moshe l'a prié, Zecho le Abraham Isaac le Sal Abadecha shenishbat alehem bach. Donc souviens-toi d'Abraham Isaac le Sal Abadecha shenishbat alehem bach, que tu as juré en eux. Maïbach. Amad Rabbi Elazar, Amad Moshe, Rabbi Elazar il dit comme ça. Moshe, il a dit à Hachem, maître du monde, il m'a dit, si quand tu as juré par le ciel et la terre, j'aurais dit, de la même façon que le ciel et la terre un jour ils vont s'arrêter, ton serment aussi il va s'annuler, on peut l'annuler. Maintenant que tu as juré par ton propre nom, grand nom, quand Hachem a dit, c'est eux que j'ai choisi comme bénisseur mon peuple, c'est eux que je prendrai, et binishvat, et Hachem a dit, binishvat, et par mon nom je jure, Moshe il a dit comme ça, ma shimcha gadol haveqaim le'olam le'olam le'olamim, de la même façon que ton nom il est grand, il est éternel tout le temps, car shivatra qayim et le'olam le'olamim, car la même chose ton serment, il reste éternellement. Et comme tu as juré que le béni Israël sera ton peuple, et bien ce sera toujours ton peuple, tu ne pourras jamais les exterminer. Donc, toujours la suite. Moshe dit à Hachem, tu leur as dit, tu as dit au béni Israël, je vais multiplier votre descendance comme les étoiles de la terre. Après, et toute cette terre-là que j'ai dit, alors là, il m'a dit, puisque Moshe parle à Hachem, il fallait lui dire que tu as dit. La suite du passouk a dit comme ça. Quand il a dit, le passouk il a dit comme la suite du passouk il dit comme ça. Que Hachem l'a dit au béni Israël, toi tu as dit, je donnerai la terre à votre descendance et qu'ils l'hériteront à jamais. Alors pourquoi Moshe Rabbeinu a dit à Amarti que moi j'ai dit, c'est pas moi qui ai dit. C'est toi, Hachem, qui a dit. C'est ce qu'il dit. La Gemara a dit comment? Il fallait dire à Martha. Amad Rabbi Elazar, Ad kan tivre talmid, mais kan va'ilar tivre halav. Rabbi Elazar a dit, tu as raison, il faut couper la phrase en deux. Jusqu'à là, c'est tivre talmid. Donc c'est Moshe Rabbeinu qui a dit à Hachem, Batidaber alehem, tu auras dit, Ad bezam hashamayim, je multiplierai vos descendances comme les étoiles du ciel, stop. Mais kan va'ilar, à partir de là, c'est Hachem qui parle. D'accord? Ça veut dire comme ça. Hachem il a dit, c'est Hachem qui a répondu à Moshe. Il est d'accord, puisque j'ai dit, et je vais accomplir. C'est la réponse d'Hachem à Moshe Rabbeinu, comme quoi, donc il ne va pas exterminer Israël. Mais, la Bête Shmuel ben Nachman Amar, elle va ello divrei talmid. Rabbi Shmuel ben dit non, c'est tous les deux Moshe Rabbeinu qui parlent. Alors comment il dit Amarti, alors que c'est Amarta, hein? Et là, car Amar Moshe il a dit à Moshe, devant Hachem, il a parlé comme ça. Il lui a dit, maître du monde.
דברים שאמרת לי. לך אמור להם לישראל בשמי, הלכתי ואמרת להם בשמך. עכשיו מה אני אומר להם? Alors, en fait, Moshe Rabbeinu il dit à Hachem, il dit, tu te rappelles, quand il m'a dit au début, va dire au Ben Israël, c'est moi Hachem, je vais les délivrer Ben Israël. Et je leur ai dit ça, tout ça. Hachem a marti. Je leur ai dit, Hachem, il a dit qu'il va vous donner la terre d'Israël, il va vous sortir d'Égypte et tout ça. Et maintenant, qu'est-ce que je vais leur dire? Tu vas les exterminer, ça va pas ou quoi? Donc c'est comme ça que Moshe Rabbeinu il a obtenu raison. La suite d'abord dans la paracha, c'est marqué Mi Bilti Yechol et Hachem. Dans la plaidoirie de Moshe Rabbeinu, Moshe il a dit comme ça à Hachem, si tu les extermines d'Israël, qu'est-ce qu'ils vont dire les goïms? Ils vont dire, ah, tu les as tués parce que tu ne peux pas les amener en Israël pour combattre leur combat. Mi Bilti Yechol et Hachem. C'est-à-dire, toi, Hachem, tu n'as plus de pouvoir, Has Shalom. Alors là, a dit, Yachol Hachem. C'est-à-dire, Yecholet. Il fallait dire, Yachol. Amar, Moshe Ben Elazar, Yachol Hachem, c'est Hachem qui peut, c'est-à-dire Yecholet Hachem. Hachem, c'est pas une femme. Yecholet, c'est féminin? Oui. Oui, mais bon, de façon générale, Hachem, c'est pas une femme. Hachem n'est pas ni un homme ni une femme. En tout cas, quand on emploie des mots de la Torah, c'est pas une femme. Voilà, au masculin. Le fort. Voilà. Amar Moshe Ben Akadosh Baruch Hu, Ribono shel olam, maître du monde. עכשיו יאמרו אומות העולם תשש כוחו כנקבה ולא יכול להסיר. Moshe il a dit à Hachem, si tu ne fais pas comme ça, si tu vas tuer les bénis Israël, alors les gourmets ils vont dire qu'en fait maintenant tu es devenu faible comme une femme. Et voilà. Alors, Amar Akadosh Baruch Hu Moshe, Wa'alut vada'u nisim u'vodot she'asita lem al hayam. Et comment ils vont dire ça? Mais tout le monde a vu tout ce que j'ai fait comme miracle en Égypte, sur la mer Rouge. Ben, tout le monde a vu ça. Et mais il ne peut pas dire que je suis faible. Amar lefanav, Moshe il répond encore, il dit maître du monde, c'est pas pareil. Adain Yisraël Nomar, ils vont dire encore, qu'est-ce qu'ils vont dire? Les melech echad yachol la'amod. Le sheshem echad melechim yachol la'amod. Ils vont dire, ouais, c'est normal, Paro, c'est un seul roi. Tu as pu le gagner. Mais là en Israël, on va rentrer, il y a là-bas 31 rois différents. Alors ils vont dire, si tu les as tués avant de rentrer là-bas en Israël, c'est que tu avais peur des 31 rois. Et donc tu as comme une femme, tu as tout laissé tomber. Moshe Rabbeinu, tu parles. C'est Moshe. Pour lui parler tout ça. Amar Rabbi Yochanan. On n'a pas le droit de dire ça. Oui, mais Moshe Rabbeinu il a le droit. Amar Rabbi Yochanan. Moshe Rabbeinu il a le droit de dire ça. Minayin sha'azad HaKadosh Baruch Hu ve'oda lenu Moshe. Où on a vu que finalement Hachem, il a donné raison à Moshe Rabbeinu. Shneimar, vayomar Hachem, salachti kidvarecha. Hachem il a dit à Moshe, j'ai pardonné, kidvarecha, comme tu as parlé. C'est-à-dire qu'en fait, il lui a donné raison à Moshe Rabbeinu. Tani divrei Rabbi Ishmael, kidvarecha, atidim umot olam lomar ken. Il a dit, ce kidvarecha là, ça veut dire quoi comme ta parole? Il dit, ça veut dire que dans le futur, les goïms ils vont dire ça. Ashrei talmid shelabo modelo. Heureux l'élève à qui le maître donne raison. Ve'olam hay'ani. Ça dit quoi ve'olam hay'ani? Parce que ça c'est la suite du passage comme quoi Hachem il a dit à Moshe comme quoi je vais quand même sanctionner les bénis Israël mais par petite dose. Alors il dit pourquoi hay'ani? Amar là-bas Amar Rabbi Yitzhak melamed she'amar lo HaKadosh Baruch Hu Moshe Moshe hayitani bidvarecha. Tu m'as fait vivre par ta parole. C'est-à-dire que le fait de m'avoir permis, grâce à tes paroles, de comprendre, si on peut dire comme ça, d'accord, que grâce à ça, Hachem, au moins, les goïms ne pourront pas dire qu'il est faible comme une femme. Donc, il lui a donné un peu la vie. Le fait qu'il n'est pas rentré en Eretz Israël, Moshe, c'est une punition? Non, oui, enfin, c'est une punition à cause des eaux de la dispute. Ouais. Dadash Rabbi Shamlai, il a dit Rabbi Shamlai. Donc on revient maintenant au sujet de la Hamida. Toujours un homme, avant de prier, il doit d'abord adresser les louanges d'Hachem. Pas on rentre directement à Hachem, donne, pas comme ça. D'abord on dit Hachem, tu es un grand, Hachem, tu es comme ça, tu es comme ça. Après, on donne, on demande à Hachem certaines choses. Mais d'où on apprend ça? Mais Moshe. On apprend de Moshe Rabbeinu. Dirti, c'est marqué dans la Torah. Moshe Rabbeinu dit voilà, j'ai prié à Hachem à ce moment-là. Et qu'est-ce qu'il a dit à Moshe? Il a dit Hachem Elohim,
D'abord, il dit comme ça. Tu as commencé à me montrer comme ta grandeur, ta main puissante. Est-ce qu'il y a un Dieu comme toi qui peut faire des miracles et des grandioses comme toi? Il n'y a pas. Et quand Moshe Rabbeinu il a commencé par ça, il a donc fait les louanges d'Hachem. Après, Marti batre, Chti batre, et Abelana bedet arasatova. C'est là où Moshe Rabbeinu dit à Hachem, s'il te plaît, est-ce que je peux passer maintenant? J'allais en Israël. Donc d'abord, il commence par les louanges, et après on fait une demande. C'est ce qu'on fait dans la Hamida. Non, pas du tout. C'est ce qu'on fait dans la Hamida. On commence d'abord par les 3 premières bénédictions, Marine Abraham, Hayamiti, Maïl Kadosh. Et après, on commence à tahaner, Hachem donne la da'at, donne le parnassa, des foura et compagnie. C'est quoi ça, Siman? Non, ça c'est les sujets qu'on va discuter maintenant. Quand on dit Siman, Ma'asim, Zdaka, Korban, Kohen, Ta'anit, Min'al, Barzel, c'est ce qu'on va voir dans tes sujets, comme ça te donne un moyen mnémotechnique. Amar Rabbi Elazar. Il a dit Rabbi Elazar, Gedolat Tifillah Yotem Ma'asim Tovim. La prière, elle est plus grande que les bonnes actions. Pourquoi? On ne peut pas trouver quelqu'un qui a fait des bonnes actions comme Moshe Rabbeinu, tout ce qu'il a fait. Malgré tout, il n'y a que grâce à la prière qu'il a été entendu. Quand Hachem lui a dit, stop, maintenant tu arrêtes de prier, ça suffit. Et on voit qu'Hachem il a quand même accordé un petit peu, grâce à sa prière, puisqu'il a dit, tu montes sur la montagne et tu vois Israël de loin. Il a dit Rabbi Elazar, le jeûne, le fait de jeûner, c'est plus grand que la tzedaka. Pourquoi? Quand tu donnes de l'argent, tu donnes de l'argent de tzedaka, c'est de l'argent que tu donnes. Mais quand tu jeûnes, tu donnes de ton sang et de ta graisse, puisque tu brûles tes graisses quand tu jeûnes. Donc tu donnes de toi-même, ça c'est évidemment plus fort. La prière, elle est plus grande que les sacrifices. Pourquoi? Où tu as vu ça? Quand Hachem nous dit que j'ai pas besoin de vos sacrifices nombreux. Après, il y a marqué quand vous allez étendre vos mains pour prier. Ça veut dire donc on voit que c'est plus important. Enfin, l'Agma a dit, hein, plus important que le korbanot. Oui, c'est vrai. Non. Parce que korbanot c'est pour lui, la tefila c'est pour lui. Korbanot c'est pour lui. Non, c'est ce qu'on te dit que non. Non. Amar Rabbi Yochanan. Donc il a dit, tout Kohen qui a tué quelqu'un, il ne peut plus faire Nesiat Kapayim, parce que c'est marqué la suite du passage, comme marqué c'est quand quelqu'un a ses mains pleines de sang, il n'a plus le droit de faire Nesiat Kapayim des Kohanim. On dit que le Kohanim il a jamais tué des bêtes. On parle pas des bêtes, on parle des hommes. On parle des hommes. Il y a marqué Hararet Nefesh. D'accord? Donc c'est un homme. Il a dit Rabbi Elazar, Miyom Shehara Bet Hamikdash, depuis que le Bet Hamikdash a été détruit, Nin'alu Sha'aret Tefillah. Les portes de la prière sont fermées. Shneimar, Gam Ki Ezak V'Ashavea, Satan Tefillati. Même si je prie et je crie, eh bien la prière elle est fermée. Donc les portes du ciel de la prière, ils sont fermés. Mais la Gemara elle continue. Même si les portes de la prière sont fermées, les portes des larmes ne sont pas fermées. Comme il est dit dans le passage, écoute Hachem ma prière, ne reste pas donc sourd devant mes larmes. Quand il y a un jour où il y a des nuages, il ne décrète pas un jour de jeûne. Pourquoi? Parce que le pasuk il dit, enfin une façon d'expliquer le pasuk, tu as mis un nuage, et comme une sorte de souka, ça ferme, que la prière ne passe pas. Alors il dit à quoi ça sert de jeûner, puisque de toute façon on n'est pas répondu, laisse tomber. C'est-à-dire on prie. Lui il pense comme ça.
Parce que c'est un jour de jeûne, donc... On parle de la prière seule, il parle avec Minyan. Hein. Non, on ne parle pas de la prière seule ici, on parle ni minyan ni seul ici, on parle normal. La prière avec Minyan, on dit que c'est sûr qu'elle est tombée. Mais lui, il te dit, quand il y a un nuage, non. Ve'amar Rabbi Elazar, il a dit Rabbi Elazar, Miyom shahara bet Hamikdash, depuis que le Bet Hamikdash a été détruit, nefseka humat bazel ben Israël et avim shel hashamayim. Il y a ce qu'on appelle une interruption avec une muraille en fer entre Israël et leur père dans le ciel. Donc il y a une sorte de barrière, ok, entre nous et Hachem. Shneemar, ve'atak alecha mahavat bazel, et toi tu prendras une poêle en fer, ve'natata otah qid bazel benecha ben ha'ir, et tu la mettras donc un mur en métal entre toi et entre la ville. Donc il y a une muraille en fer qui nous sépare d'Hachem. Amar Rabbi Hanin, Amar Rabbi Hanina, Kol ha'amalech b'tfilato en tfilato haset v'cham. Celui qui prolonge dans sa tfila, la tfila, elle ne revient pas vide. Menalan, d'où tu apprends ça? Mais Moshe Rabbeinu, de Moshe Rabbeinu, Shneemar, va être palel el Hashem, uchtibatreh v'yishma Hashem elai gam b'pa'am hahi. Donc il y a marqué que Moshe il a prié, et c'est marqué que même cette fois-ci, Hashem il a entendu. Donc quand on prie beaucoup, ça marche. C'est là où la Gemara a posé une question. Hein? Il a pris beaucoup. Parce qu'il y a marqué va être palel el Hashem. Après il dit gam b'pa'am hahi aussi. Ça veut dire qu'il a prié. Et la Gemara dit, comment tu peux dire une telle chose? Bien, Amar Rabbi Chaya bar Abba Amar Rabbi Yochanan, Kol ha'malech b'tfilato ma'ayin ba sof b'alidich evlev. Il a dit, voilà, on a vu que Rabbi Chaya a dit le contraire. Il a dit, celui qui prie longtemps, et qui fait beaucoup de kavan, il regarde beaucoup cette fille-là, à la fin, il aura mal au cœur. Pourquoi il aura mal au cœur? Pourquoi? Parce que quand on prie beaucoup à Hachem, on croit que plus on prie, ça marche. Et comme à la fin il n'y a rien qui vient, alors c'est ce qu'on appelle quelqu'un qui est déçu. Voilà. C'est ça, quelqu'un il espère. À la fin quand ça ne vient pas, il a mal au cœur. Alors, Maître Kanté, quelle est sa réparation? Qu'est-ce qu'il fait pour guérir de tout cela? Torah, il étudie la Torah. Comme il dit, donc c'est la Torah qui amène après, il enlève les maladies du cœur. La Torah, donc la Torah elle est donc un arbre de vie pour ceux qui la tiennent. Quoi qu'il en soit, on a une question. Nous on l'a dit, quand on prolonge la prière, eh bien Hachem nous répond, et maintenant on dit que celui qui prolonge la prière, c'est pas bon, ça fait mal au cœur. Comment on fait? La Gemara a dit la kasha, il n'y a pas de question. Quand quelqu'un il prie longtemps, sans que, comme on a dit, il attend, il prie longtemps, ça c'est bien. Mais si quelqu'un il prie, plus il prie, il dit non, plus je prie comme ça, Hachem il m'écoute, ça c'est pas bon, il faut pas le faire. Amar Rabbi Hama ben Rabbi Hanina. Imra Adam she'itpalelu v'lo ne'ena. Si un homme il a prié, un homme il voit qu'il a prié, il n'a pas été répondu, qu'est-ce qu'il fait? Il reprie encore de nouveau. Donc tu espères Hachem, tu pries, ça vient pas, continue. Voilà. Tano Rabbanan Chachamim nous enseigne. Adba'a, Sedechim Hezu. Il y a 4 choses qui ont besoin toujours d'être encouragées. Il faut encourager. Ve'elohim quoi? Torah. Ma'asim tovim, tfila v'dedeches. La Torah, les bonnes actions, la prière et le dedeches, le savoir-vivre. Il va nous apporter ici donc les références. Torah ma'asim tovim menayin. On a vu que la Torah et ma'asim tovim, il faut qu'on nous encourage. Il dit Shneimar. Rak hazak ve'emas me'od lishmod la'asot ve'la'asot k'chol ha'Torah. Quand est-ce que c'est le pasuk de Yeshua ça?
Alors, est-ce que c'est... Oui, c'est Yoshua. Oui, donc c'est Hachem qui parle à Yoshua. Il lui dit, Hazar me'emas me'od, Shmod ve'la'asot kol haTorah. Sois fort et courageux pour observer et il y a marqué l'ishmod ve'la'asot. Observer et faire toute sa Torah. Donc, Hazar Torah. Là, on le voit que Hachem il encourage Yoshua dans la Torah et les bonnes actions. Tefila, on a vu la prière. Minnaïn, Shneimar, Kabel Hachem Hazar, Kabel Hachem. Donc, ça, c'est le verset qu'on vient de citer tout à l'heure. Derech Eretz Minnaïn, Shneimar, Hazar, Onit Hazar, Be'ad Amenu. Je ne sais pas qui c'est qui a dit ce verset-là. Oui, dans Shmuel Bet, mais ça c'est... Non, ça c'est... Shmuel Bet à la fin, on est à la fin du Bet Amidash, là. Non, Shmuel, c'est... Top. Bah, peut-être à l'époque de ce mot. Hein, c'est vrai? Oui. Ah, d'accord. Alors, on continue. Alors maintenant, la Gemara continue. Bah, Thomas Sion Azaban et Hashem. Bah, Hashem Shechihan. Sion, elle a dit, Hashem m'a abandonné, il m'a oublié. Alors la Gemara a dit, Haïno Azuba, abandonné, oublié, c'est pareil, non? Pourquoi on répète deux fois? Amad et Shachish. Il a dit Shachish. Donc l'assemblée d'Israël, elle a dit à Hachem, elle a dit, elle est bonne Hachem, le maître du monde. Adam nous sait, Charles, l'histoire de Shona. Un homme qui est marié, même s'il épouse une deuxième femme derrière sa première femme. Zochel Maaseh de Shona. Il se rappelle aussi de la première. Il se rappelle aussi. Ata Azavtani ou Shechatani. Toi, tu nous as jetés, tu nous as complètement oubliés. Parce qu'on est dans l'exil. On est dans l'exil. On est dans le galout. Nous, on parle de nous, bien sûr. Amalak Adosbadoro. Hachem lui répond, Biti, ma fille, Yav Mazalot Barat et Balakriya. J'ai créé 12 astres dans le ciel. Et sur chaque mazal, à chaque astre, Barat et Shloshim Hel. Il a 30, Rachid explique en fait, ce sont des graduations d'officiers. 30 officiers. Et sur chaque officier, Barat et Shloshim Ligayon. והכל ליגן בת השם התהתון והכל התהתון בת השם קרטון והכל קרטון בת השם גסטרה והכל גסטרה בת השם 665,000 de beaux כוכבים. Alors ça veut dire qu'en fait il y a des milliards d'astres dans le ciel. Voilà, des milliards d'astres, des astres dans le ciel. Hachem nous dit, et tout ça c'est pour vous, les bénis Israël. Et toi tu dis tu nous as oubliés? Non, ça veut dire qu'Hachem dit, moi j'écris tout cet univers, rien que pour l'armée Israël. Il nous sert à quoi? Nous on ne sait pas, mais Hachem le sait. Alors, la Gemara continue. C'est marqué dans le passage que est-ce qu'une femme peut oublier son fils? Le mot Ola, ça veut dire donc Korban aussi. Alors Hachem nous dit, est-ce que je peux, moi, oublier tous les sacrifices que vous avez amenés dans le désert? Alors, l'Israël, ils disent à Hachem, maître du monde, puisque maintenant il n'y a pas d'oubli devant ton trône, alors donc peut-être que tu ne vas pas non plus oublier le Vaudor. Puisque tu n'oublies pas les bonnes actions des Korbanot, donc tu ne vas pas non plus oublier le Vaudor. Amala, Hachem répond, Gam ele tishkarna. Le ele, j'oublie. Le Ele, c'est quoi le Ele quand ils ont fait le Vaudor, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ele Elohecha Israël. Hachem a dit ça, j'oublie. Amra lefanav de Monoshaolam. Maintenant, puisque tu oublies, alors tu vas aussi oublier quand on a reçu la Torah dans le mont Sinaï. Amala non. Anochi lo eshkach. Quand j'ai dit Anochi Hachem Elohecha, Anochi, quand Hachem a dit Anochi Hachem Elohecha dans les 10 commandements, il a dit ça, j'oublie pas. C'est ce qu'il a dit à Rabbi Lazar, non de Rabbi Yoshaya. C'est ce qu'on a dit. Le Elle, Hachem a dit, je l'oublie, parce qu'il rappelle le Vaudor. Et le Anochi, ça rappelle les 10 commandements. Hachem a dit, moi, j'oublie pas ça. Alors on revient maintenant à notre Mishnah. Quand on a dit que les Hasidim, les premiers,
avant de faire la Hamida, il restait 1 heure, il se concentrait pendant 1 heure. La Gemara dit, où tu as vu ça? Avant la Hamida. Combien de temps après là? Ah, on va voir. C'est marqué, heureux ceux qui sont assis. Et après, et d'abord, ils restent dans la maison d'Hachem, et après, ils font la tefila. Mais avant, 1 heure avant, ils pensent à la tefila ou 1 heure avant, ils font la Ils se prière? concentrent à la tefila. En fait, c'est toute l'introduction, tout ce que les Baruch Shama, ce que les gens Ça, c'est il restait 1 heure pour faire ça? Voilà. C'est que la Hamida en fait. Voilà, exactement. C'est quoi ça? Ça a commencé à partir de où? La Hamida, c'est la Hamida. Hachem, c'est. 1 heure avant, c'est quoi? Ça commence à où? C'est tout, depuis les brachot, du matin jusqu'à. Et même Minha aussi faisait la même chose, mais bon, il faisait autre chose. Arvit aussi. Aussi 1 heure aussi avant. Il faisait autre chose, oui. Et Rabbi Yoshua ben Levi dit, celui qui fait la Hamida, il doit encore rester 1 heure après sa Hamida. Combien dure la Hamida? 1 heure. Et on va dire après qu'il faisait 1 heure, on va le dire dessus. Après ils ont fini, ils restent. Ils se disaient jamais alors. Attends. La Braïta enseigne aussi. Hamid Palel, celui qui prie. C'est-à-dire, celui qui veut faire la Hamida, il doit rester 1 heure avant et 1 heure après. Il se concentre. C'est ce qu'on a dit nous. C'est la Braïta qui appuie exactement ce qu'on vient de dire. Tano la banane. Attends, ça vient. Regarde tout de suite, là, il te dit. Tano la banane, Hasidim Alishonim, Hayushuhin Sha'ahad, Umetpalin Sha'ahad, Wahazin Sha'ahad. Voilà, il te dit, Hasidim d'avant les gens pieux, il restait 1 heure avant la Hamida, 1 heure pendant la Hamida, et 1 heure après la Hamida. Donc chaque Hamida, c'est 3 heures. Minha, Avid, Sha'adid, ça fait en tout combien? 9 heures. Amad, qu'est-ce qu'il dit? L'Agma dit, Bichim Yahad Sishuhin, Tesha Sha'od Bayom Batfillah. Puisqu'ils mettent 9 heures pour la Hamida dans la journée, où c'est le travail et aussi l'étude de la Torah. Et la Torah, l'Agma répond, et la méthode chez Hasidim Hem, puisque ce sont des Hasidim, des gens pieux, Toratam Mistameret, leur Torah elle est conservée, elle n'est pas oubliée, et leur travail il est béni. Ils travaillent 1 heure, c'est comme si ils ont toute la journée. On n'a pas besoin de dire que la Torah, si on la révise pas, elle s'oublie. Justement, elle, c'est un peu, eux, c'est Hasidim, ils sont spéciaux. Hachem leur donne la possibilité de garder plus leur Torah dans leur tête. Après, on a dit, ils étudient le reste du temps. Hachem leur fait, on a dit, il leur bénit leur travail, ils travaillent 1 heure, ils gagnent tout comment c'est. Après, on a dit dans la Mishnah, on a dit, si quelqu'un est en train de faire la Hamida, même il y a un roi, il le salue, il ne répond pas. Amar Yosef, Loshano, elle a les Maché Israël. C'est quand il y a un roi juif qui te salue, tu ne réponds pas parce que tu es dans la Hamida. Aval, les Malché Akoum, si c'est un roi Goy, bien sûr que tu t'interromps. Parce que si tu ne réponds pas, il va te tuer. Et le jugement, il ne te tue pas? Le juif, il ne te tue pas? Ah non, le juif, non. Il connaît que tu es dans Il le sait que tu es dans la Hamida. Et lui aussi, il est soumis à la volonté d'Hachem. On n'a pas raconté une histoire où c'est qu'il n'a pas répondu à... Voilà. Mais TV. Là, m'a posé une question. Hamid Palel, Anas Bagnado, Akadou Bagnado, le Mafsir Lam Kassad Veolé. Elle m'a dit, pourquoi tu dis comme ça? Voilà, nous, on a vu une braïta qui dit, celui qui est en train de faire la Hamida, il a vu un brigand qui vient à sa rencontre. Ou bien il a vu un cradon, c'était une sorte de train. Avant, à l'époque, c'était un carrosse. Voilà. Le Mafsir, il ne s'interrompt pas dans la tfila. Qu'est-ce qu'il fait? Mais Kassad Veolé. Il abrège. Il finit vite. Et pourquoi ici on interrompt? Il dit, monsieur, quand on peut, on a le temps. Bon, on abrège. Quand on n'a pas le temps, le roi il est devant toi. Tu t'arrêtes de suite. Tano Rabbanan Hachamim raconte. Il y avait l'histoire d'un Hassid. Shayim Mitpalem il était en train de faire la Hamida dans la route. Il y avait un prince, un officier goy, il l'a salué. Pourquoi il prit d'or? Tu crois, comme aujourd'hui, tu prends l'avion et là. Ah bon, le voyage ça dure 1 semaine. Comment on fait? Il tient un petit quoi? Ah ben voilà. Tu ne le vois pas. Top. Le prince l'a salué,
Et lui, il n'a pas répondu. Le prince, il a attendu jusqu'à qu'il a fini sa amida. Les hasim tulato amal, il dit vide. Tu as un esprit vide. C'est marqué dans votre Torah. La Torah, même elle te dit, monsieur, fais attention à toi. Ne te mets pas dans des situations périlleuses. Tu dois protéger ta vie. Quand je t'ai salué, pourquoi tu ne m'as pas répondu? Si j'avais coupé ta tête avec mon épée, personne n'aurait rien réclamé. J'avais le droit. Tu n'as pas répondu. J'aurais pu te couper la tête. C'est le roi Goy qui répond. Oui, le roi Goy lui dit comme ça. Amalo, les juifs, ils lui disent, laisse-moi te calmer. Amal, il lui a dit, alors les juifs, ils parlent à l'officier. Il a dit, si tu étais devant ton roi, il vient quelqu'un, il te salue. Tu réponds à monsieur, à ce quelqu'un? Amal, là, il dit, non, je suis en train de parler avec le roi, je ne peux pas répondre à un autre. Alors les juifs, ils continuent à dire à ce prince, et si tu réponds à ce monsieur-là, qu'est-ce qu'on t'aurait fait? Il lui a dit, on m'aurait coupé la tête. Le roi m'aurait coupé la tête. Alors le juif, il lui dit, maintenant on fait un raisonnement forcené. Toi, tu étais devant un roi humain, en chair et en os. Qu'aujourd'hui il est vivant, mais demain il va mourir. Car, et tu réponds comme ça. C'est-à-dire, tu m'as répondu comme quoi, je réponds pas au monsieur, je parle avec le roi. Ani, moi, moi qui étais devant mon Dieu, qui est donc éternel, et qui est donc le Dieu tout-puissant, a fortiori, que même si tu me salues, je ne peux pas te répondre. Du coup, donc le prince, il a été réconforté, et ce hassid-là, il a été, donc il a pu rentrer chez lui tranquille. Mais il n'y a pas marqué qui c'est. Malgré tout, on sait qu'il n'a pas le droit. Il ne fallait pas le faire. Il y a eu un miracle. Hein? Ah oui, un roi quoi, il faut répondre, obligatoirement. Hein? Il doit être al-Hakam. Pourquoi il a fait? Il a fait Malassad. Il doit être al-Hakam. Il savait la lacha, le chassid. Hein? Il savait la lacha, il fallait répondre. Oui, c'est vrai. Il n'aurait pas dû.